Hey, salut YouTube! Aujourd'hui, on va se faire un petit top malbouffe caché. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la malbouffe? Non, parce que bon, quand je demande à mes potes ou que je parle avec des adhérents, des clients, on répond toujours la même chose. Moi, je mange pas McDo, je bois pas de Coca. La malbouffe, ça me concerne pas. Bon, déjà, Coca, McDo, c'est pas la seule chose qui vous fait grossir. Sinon, on serait tous sveltes, il n'y aurait aucun problème et tout irait bien. Il y a une question qu'on me pose aussi tout le temps, c'est celle-là. J'arrive pas à maigrir, je dois manger quoi pour y arriver? Non. Non. Arrêtez avec cette question. Je vais pas vous répondre. Bouffe des citrons, tu les mélanges avec une soupe de champignons et c'est bon, le tour est joué. Ton alimentation elle est bien, c'est fini. L'alimentation c'est pas comme ça, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est pas très dur non plus, mais ça se résume pas à un seul aliment secret quand même, faut pas déconner. Voilà, quand même, en règle générale, on associe malbouffe avec tout ce qui est fast-food et tout ce genre de conneries. C'est plutôt facile. Alors, le truc que j'entends souvent aussi, c'est porn food. Mais c'est quoi la porn food? Parce que moi, franchement, quand je vais au resto et que je commande ma pizza ou mon kebab, ce que tu veux, avant toutes les merdes que tu peux imaginer, il n'y a pas une serveuse qui arrive avec une assiette cryptée, avec un petit logo moins de 18 ans et qui me fait « Voici votre menu ». Sûr, hein? Parce que moi, sinon, j'arrête YouPorn. Bon voilà, ici on va parler essentiellement d'une perte de poids en règle générale, tout en gardant sa santé correcte. Non, parce qu'il y a des gens qui font la différence entre perte de poids et santé. On peut faire les deux en même temps, il n'y a pas de raison de différencier l'un ou l'autre. Effectivement, on peut perdre du poids tout en niquant sa santé et inversement. Mais ça, c'est une autre chose et on en reparlera beaucoup plus tard dans d'autres vidéos. Sinon, je vais m'étaler sur le sujet et on va y passer 3 heures. Bon, allez, on commence. Le japonais. Diète, pas diète? Pas diète. Désolé. Mais le japonais, on se dit tous, il y a du riz, du poisson cru. Bon, aucun souci apparemment. Non. Déjà, le poisson cru, ok, on peut le mettre de côté, pas l'air d'avoir de souci là-dessus. Le riz par contre, c'est fait avec du riz vinaigré et du sucre pour donner ce riz à sushi si particulier. Voilà, donc du sucre, donc non. Après, vous allez avoir les sauces. Il suffit que vous aimiez les sauces sucrées et c'est mort, le soja sucré c'est encore du sucre, donc non. C'est pas diète. Et ensuite vous avez les fameuses brochettes bœuf fromage qui dégoulinent de fromage cuit avec de la sauce sucrée. Enfin c'est pareil, tout est cuit avec de la sauce soja sucrée en règle générale. Ou ce genre de conneries. Donc non, le japonais c'est pas diète. On rajoute à ça les petites salades de choux avec la petite vinaigrette, la petite sauce salade là, qui va bien remplie de sucre aussi, c'est pareil. Mais le japonais, ça peut être une solution si on veut éviter de se faire un gros hamburger, une pizza ou ce genre de truc et qu'on a envie d'aller sortir au resto. Ça peut se faire, mais il faut faire attention à prendre plutôt du riz blanc avec des sashimi par exemple, plutôt que de prendre des sushis. Voilà. Alors plat en sauce, diète, pas diète? Eh ben c'est diète. Après, ça dépend la sauce. Si je fais une sauce tomate, je prends des tomates, de l'ail, des oignons, je fais cuire tout ça dans une casserole et je le verse sur mes pâtes, mon riz, ce que je veux. Bon la sauce, il y a des légumes et là il y a des oignons quoi, enfin faut arrêter, c'est pas gras, c'est pas sucré, il n'y a pas de souci. Moins de 2 € déjà fait au supermarché, sinon. Ah ouais, voilà, c'est ça le problème. La petite sauce tomate que vous achetez directement déjà faite, en règle générale, il rajoute du sucre. Oui, du sucre, comme d'habitude, parce qu'ils vont prendre souvent des aliments de mauvaise qualité. Pour donner un meilleur goût, on va rajouter du sucre. Voilà, donc si vous avez la flemme d'acheter, regardez bien les ingrédients derrière. Et il ne faut pas qu'il y ait de sucre, c'est sûr. Ah, celui-là, je l'aime bien aussi. Avocat, diète, pas diète? Eh ben c'est diète, faut arrêter avec ces conneries là. Genre, il y a du gras dans l'avocat, alors je vais grossir. Non, déjà, ça se passe pas comme ça. C'est pas parce qu'il y a du gras que ça va
ça va se mettre direct sur votre ventre et que vous allez avoir un gros bide de femme enceinte. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ensuite, va falloir faire une différence entre le bon gras et le mauvais gras. Quand je dis le bon gras et le mauvais gras, je parle même pas d'une différence dans le gras de l'avocat s'il y a plus d'insaturé que de saturé. On n'en a rien à foutre encore de ça. Est-ce que c'est un gras dit naturel ou si c'est un gras transformé. Donc dans le naturel, on va avoir le gras d'huile d'olive, les avocats, les amandes, le chocolat noir. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Et à côté, vous allez avoir les graisses de friture, les huiles chauffées à haute température pour faire les gâteaux par exemple. Les gâteaux industriels, je parle, parce que votre four, en règle générale, vous le faites à 180. Eux, c'est plus dans les 200-300. 300 plutôt, mais... Voilà, faut faire la différence. Si c'est des graisses naturelles non transformées, ou si c'est des graisses transformées. C'est tout. Allez, là on va parler des produits hyper protéinés. Alors, diète, pas diète. Nique ta mère. C'est la plus grosse arnaque du monde. C'est un mensonge par omission, mais des plus flagrants qui existent. C'est-à-dire que, oui, le produit en lui-même va être hyper protéiné. Mais on ne vous parle pas du reste. Donc on va faire une petite sélection. On va commencer par, là j'ai vu récemment la pub Danio, là, vous savez quand j'ai la dalle là. Donc voilà, donc Danio c'est quoi? Ça va être 7 grammes de protéines, jusque là tout va bien, pour un yaourt c'est pas mal, mais rien d'exceptionnel. 2 grammes de matière grasse, pareil, jusque là tout va bien, et 11 grammes de sucre, bien sûr du sucre libre. Ça je referai une petite vidéo dessus, mais juste pour résumer, vous avez le sucre libre ou pas. On va s'arrêter là, pour simplifier la chose. C'est-à-dire que par exemple le sucre des fruits, avec les fibres, il va être emprisonné. Et donc il va venir petit à petit dans votre organisme. Par contre le sucre libre, lui dès que vous l'ingérez, il fonce, il en a rien à foutre. Vous en avez besoin, vous n'avez pas besoin, c'est pas grave, il va venir. Et là dans ces cas-là, vous allez le transformer en graisse. Sympa. Voilà, je vais parler des produits que je viens de voir passer sur Instagram, que j'ai vu récemment passer sur Instagram. Donc là c'était des cookies hyper protéinés, c'est Lenny and Larry. J'ai rien contre eux, mais là c'est un truc au chocolat, voilà. Très bien. Hyper protéiné aussi encore, ils vendent ça très bien. 9 grammes de protéines, 8-9 grammes de protéines par cookie. Et 15 grammes de sucre. Libre, bien évidemment. C'est pas parce que c'est du sucre de canne que c'est parfait. Le sucre de canne, c'est un indice glycémique un poil plus faible que le sucre blanc, mais ça change pas grand chose, ça reste du sucre libre. Et la petite dernière, ok, c'est pas vendu comme une barre hyper protéinée, c'est une barre Life Bar, je vais vous expliquer après, mais 5 grammes de protéines, 15 grammes de sucre. Encore une fois, hyper protéiné, ça veut rien dire. Bon, là j'ai été méchant pour la dernière, j'ai parlé que du sucre. Mais sur tous les aliments là qu'on a vus, c'est que du sucre libre. Et pour la dernière, le sucre vient des dattes. Donc c'est pas très grave, puisque ça vient du fruit directement. Et donc là c'est pas du sucre libre. Donc il est emprisonné dans les fibres, vous n'allez pas le recevoir d'un coup, donc ça passe. Et c'est pour ça qu'il faut faire toujours attention à voir d'où vient le sucre. Il faut regarder les ingrédients. Il y a juste écrit sucre. Bon, va te faire foutre, je le prends pas. Il y a écrit sucre de canne, pareil. Par contre, dans les ingrédients, vous avez une pomme, je sais pas moi, des flocons d'avoine, et c'est tout. Il y a écrit tant de grammes de sucre. Bon bah le sucre vous l'associez à la pomme, c'est sûr, s'il n'y a que ça comme ingrédient. Et dans ce cas-là, il n'y a aucun souci. Donc on résume pour les barres hyper protéinées, enfin les barres, tout ce qui est hyper protéiné. Donc Danio rajoute du sucre, les cookies, les Lenny & Larry là, ils rajoutent du sucre. Life Bar, c'est des sucres des fruits, donc aucun souci. Mais pour les deux autres, publicité mensongère totale. On vous dit que c'est hyper protéiné, mais on vous fait pas le ratio à côté du sucre. Juste pour info,
le sucre libre maximum dont vous avez besoin dans la journée, et encore besoin, c'est un bien grand mot, l'OMS recommande 25 grammes de sucre libre maximum par jour. Maximum. Le mieux, ça serait de descendre plus bas. Bon, donc je pourrais continuer longtemps encore sur les produits dits hyperprotéinés ou tous les faux comme ça aliments diète comme les petites galettes de riz soufflé par exemple, mais ça va passer 3 heures dessus et c'est pas l'objectif de la vidéo. Je referai des vidéos sur par exemple les produits allégés et aussi sur les produits vous savez, les espèces de compléments qu'on vous vend, genre Slim Fast, Herbalife, Nature House, enfin, toutes les conneries comme ça. Et on fera le point un peu de savoir pourquoi c'est pas bien et pourquoi il faut pas acheter ce genre de merde et comment pallier à ça si on veut le faire soi-même. Donc si on résume pour aller chercher un peu les aliments qui nous intéressent, qu'on aime bien, vérifiez toujours le gras, si c'est du gras transformé ou pas, le sucre, si c'est du sucre libre ou pas, donc du sucre rajouté ou pas. Évitez toutes les conneries 0% et compagnie, c'est de la merde. Pour vos plats, n'hésitez pas à rajouter de la sauce, des épices, ce genre de choses pour rajouter du goût à votre bouffe et éviter de manger sec. Sinon, vous n'allez pas tenir la route et franchement, votre diète, elle va vite s'effondrer ou vous allez vite vous jeter sur le kebab, McDo ou autre connerie que vous aimiez bien manger avant. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, il y aura plein de vidéos de ce genre, à commenter, laisse tout ce qui te passe par la tête, balance-le dans les commentaires, et à la prochaine. Bon allez, c'est pas tout moi, mais ça m'a donné faim, je vais aller me faire un petit kebab.